Kouéaweti, Koué Onhipotero. Aujourd'hui, j'ai une activité à vous proposer à faire en famille. Ça s'appelle la boîte à animaux. Le but des activités et des jeux de la boîte à animaux, c'est d'apprendre et de pratiquer des mots en langue ancestrale. Donc, pour ma part, c'est sûr que mes cartes, mes noms, mon jeu se passe en Wendat parce que c'est ma langue, mais ça va être à vous de l'adapter avec les mots de votre langue à vous. On peut aussi jouer à ces jeux-là avec des mots en français ou en anglais, comme pour se pratiquer. Donc, la boîte à animaux, ça faisait cute pour un des jeux qui est spécialement conçu pour les tout petits, mais pour les deux autres jeux, je trouvais que le niveau de difficulté était plus élevé. Donc, j'y ai donné un nom en Wendat et ça s'appelle Taotin Hiahatsi, ce qui signifie quel est son nom, comment s'appelle-t-il, puisqu'on veut connaître le nom des animaux en langue. Dans la prochaine partie du vidéo, je vais vous expliquer les étapes de fabrication pour les cartes. Évidemment, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant le matériel. J'aimerais que vous n'utilisiez que ce que vous avez à la maison. Donc, on ne sort pas acheter le matériel qui nous manque ou on ne va pas l'emprunter chez quelqu'un d'autre. Dans ces temps difficiles, on pense à notre sécurité, on pense à la sécurité de notre famille, de notre communauté. Donc, s'il vous plaît, on ne le dira jamais assez, puis vous le savez déjà en plus, on ne sort pas et on ne prend ce qu'on a qu'à la maison. Donc, lorsque je vais montrer les étapes de fabrication pour les cartes, je vais inclure plusieurs alternatives, plusieurs variantes, afin que tout le monde puisse en avoir, indépendamment du matériel qu'ils ont sous la main chez eux. Il y a également 3 jeux que je vais présenter, des jeux qui se font avec le même jeu de cartes. Donc, le premier jeu, c'est un jeu qui a été conçu pour les tout-petits, pour les enfants d'âge préscolaire. C'est un jeu où on ne doit pas savoir lire, donc c'est pas très important. C'est sûr que si on est un peu plus vieux, si on est un adulte ou un grand-parent, on peut jouer quand même. Le but, c'est de s'amuser en famille. Il n'y a pas d'âge pour avoir du plaisir. Le jeu numéro 2. Le jeu numéro 2, quant à lui, il requiert que les joueurs, sachent lire. Donc, ça s'adresse peut-être plus aux élèves d'âge primaire, aux élèves du secondaire, aux adultes, aux grands-parents. Le jeu numéro 3, lui aussi, on doit savoir lire parce que c'est aussi des associations de mots et d'images. Et bien sûr, il faut reconnaître le nom des animaux à l'écrit. Pour chacune des étapes de fabrication et aussi pour les instructions de chacun des jeux, il va y avoir un PDF explicatif avec des images qui sera disponible pour vous si vous décidez de faire l'activité une autre fois, de la refaire une autre fois ou de la partager avec vos amis. Nous sommes maintenant rendus au moment où on va fabriquer nos cartes d'animaux. Donc, on a besoin d'une paire de ciseaux. S'il y a des enfants qui écoutent cette vidéo en ce moment, demandez la permission à vos parents avant de les utiliser. On veut que tout le monde ait toujours 10 doigts après la fabrication des cartes. On va avoir besoin d'une feuille blanche. Une feuille lignée fait très bien l'affaire. Si on veut des cartes un peu plus rigides, on va utiliser du carton. Et s'il vous plaît, on recycle ce qu'on a à la maison. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai des croquettes de poulet, des Pop-Tarts et une boîte de céréales. On va également avoir besoin de crayons de couleur. Ça peut être aussi des crayons de plomb. C'est pas très grave si les cartes ne sont pas colorées. Donc, première étape, on va décider des animaux qu'on souhaite
apprendre dans notre langue ou de ceux qu'on voudrait réviser. Donc, on va prendre un crayon et on va écrire sur la feuille, assez petit, le nom des animaux. Par exemple, j'ai choisi de prendre orignal. Donc, en Wendat, c'est Auspoil. Je choisis de prendre le mot pour oiseau, Yatje. Je choisis ours, donc Kya, Nyan, Chien. Et je vais également choisir le mot pour cheval, Ahyo, Chia, Tank, qui veut littéralement dire « elle nous porte sur son dos ». Donc, imaginons que j'ai inscrit 8 animaux, 9 animaux, c'est vous qui décidez du nombre que vous voulez apprendre. On va être rendu à l'étape de dessiner les animaux. Ce que je suggère de faire, c'est de prendre une feuille blanche et de tracer des lignes pour faire des carrés ou des rectangles, et ça va être ça nos cartes. Si on le fait avec le carton, on fait la même chose. On délimite la grandeur et largeur de nos cartes. Ensuite, on va y dessiner les animaux qu'on avait choisis tout à l'heure. Donc, si c'est du carton, on dessine directement sur le carton. Si c'est sur la feuille, on demande de dessiner sur la feuille. Donc, on colore nos animaux. Et ce serait bien de laisser un petit espace peut-être pour plus tard en bas, parce que c'est là qu'on va venir coller ou placer le nom de l'animal qui va correspondre à l'image lorsqu'on va jouer à nos jeux tout à l'heure. Donc ensuite, après avoir dessiné les animaux, ce qu'on fait, c'est qu'on va découper nos cartes. On fait attention avec les ciseaux, s'il vous plaît, et ou comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on demande à quelqu'un de plus âgé ou de plus habile de découper nos cartes pour nous. Pour ceux qui aimeraient avoir des cartes peut-être un peu plus fancy, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement dessiner notre animal sur une feuille de papier comme ça et laisser un carton vide comme ceci. Puis on va le découper assez petit pour qu'il puisse entrer sur ce carton-ci. Et on va le coller afin de laisser un petit espace pour pouvoir venir apposer le nom en bas ou pas. C'est selon ce que vous désirez. Après avoir dessiné tous les animaux et de les avoir découpés, maintenant, il faut découper le nom de nos animaux. Donc, on va faire des petits rectangles aussi avec ce qu'on avait écrit. Donc, c'est pour ça qu'il fallait les inscrire assez petits. On peut faire les mots sur du carton ou sur du papier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Peu importe. Ça dépend si on veut garder nos cartes plus longtemps ou si on les veut plus rigides. Encore une fois, avec les ciseaux, s'il vous plaît, on fait très attention. On veut avoir tous nos doigts à la fin de la fabrication des cartes. Maintenant, nous avons nos cartes avec nos images d'animaux et nous avons les noms de nos animaux. Donc, on va être prêt à commencer les jeux.
Jeu numéro 1, la boîte à animaux. Je l'avais appelée ainsi car j'avais trouvé une boîte à la maison et j'avais décidé de mettre les animaux dedans pour qu'on puisse les piger. Mais c'est pas obligé d'être une boîte. Ça peut être un sac Ziploc tout simplement et on pige à l'intérieur. Ça peut être un autre style de boîte, comme par exemple ici c'était des chocolats qu'il y avait à l'intérieur. Ça pourrait également être un sac en papier qu'on aurait décoré. Ça pourrait être aussi un plat en plastique qui contiendrait nos animaux. Ou tout simplement, ce qu'on pourrait faire, c'est une pile et on pige les animaux à l'intérieur. Donc, il y a une version où on peut utiliser seulement les images des animaux. Ça, c'est dans le cas où notre enfant ou nos enfants sont peut-être un petit peu trop petits pour pouvoir répéter le nom des animaux comme il faut. Exemple, la grenouille, c'est Tinde Wahyoka. Donc, pour un enfant de 2 ans, je peux comprendre que ça peut être difficile. Mais bon, donc on a le choix de prendre seulement les images ou les images avec le mot qui serait collé dessus. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier à couvrir les livres et j'ai recouvert les cartes avec ça. Comme ça, c'est facile d'enlever et de remettre les noms sans abîmer les cartes. Avec un papier collant, comme ça. Mais ça, c'est juste une des options. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste que ça fonctionne très bien par la suite lorsqu'on veut faire le jeu 2 et le jeu 3. Donc, le jeu 1. On choisit les animaux dont on va déterminer les gestes et les sons. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attribuer aux animaux un geste ou un son que l'enfant doit faire lorsqu'il reconnaît l'animal en question. Donc, j'avais Gouis-Gouis, qui est le cochon. Donc, le geste ou le son, ça pourrait être de faire... donc, je vais marquer ronron. Le deuxième, des chats, le chat, on va faire miaou. On pourrait aussi lécher sa main comme un petit chaton aussi. Ça pourrait être un des gestes. Le troisième, c'est ahio chatin, le cheval. C'est celui qui nous porte sur son dos. Pour le cheval, on va hennir et se secouer la tête. Comme un cheval lorsqu'il hennit. Le quatrième animal, c'est Ihondie, qui est le canard. Simplement, on fait coin-coin. Hianarisqua, loup, on va hurler à la lune. Tsindewahyoka, la grenouille, on peut dire rabbit. Et l'enfant pourrait aussi sauter sur place dans une position de grenouille. Le dernier, Hianieno, le chien. En passant, Hianieno, ça veut dire elle aboie fréquemment. Donc, c'est vraiment la description de ce que l'animal fait pour celui-là aussi. Donc, pour le chien, ce qu'on pourrait faire, c'est waf waf. Et on pourrait peut-être sortir la langue aussi pour haleter. Pardon. Donc, on a déterminé les gestes et les sons qui sont attribués à chaque animal. Maintenant,
On va jouer avec la version où on n'a pas les mots qui sont écrits, comme si notre enfant serait d'âge préscolaire et même plus jeune, donc ils ne savent pas lire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un premier tour avec l'enfant. On va lui demander de choisir un animal. Donc, il va piger dans la boîte. Le chat sort. On peut toujours lui dire le nom, le mot. Donc, c'est des chats. Et on convient avec lui que lorsqu'on a le chat, il faut faire miaou, tout simplement. L'enfant repige le chien. On lui dit le nom en langue, donc il y en a un nom. Et on fait waf waf, par exemple. Le canard, coin, coin, coin. Le cheval, achio chatinsk. Donc l'enfant est né. Hi. Nous avons maintenant le loup. L'enfant doit faire ouh. On a notre grenouille. Donc, l'enfant est supposé dire rabbit, rabbit et peut-être sauter sur place comme une grenouille. Le dernier, guis guis, le cochon, on fait. Donc, une fois que l'enfant a bien mémorisé les gestes et les sons, on peut maintenant jouer à la pige. Donc, on pourrait brasser les cartes. Ou je pourrais même utiliser un autre décontenant. Par exemple, le sac de plastique. Les mettre à l'intérieur. Brasser. Et demander à l'enfant de piger. Et à ce moment-là, l'enfant pige, la grenouille ici, et fait le geste et le son qui sont appropriés. Maintenant, ça va être l'autre version. L'autre version pour les enfants qui seraient capables de prononcer le mot. Peut-être qu'ils ne savent pas lire, mais quand même, ils le voient à l'écrit. Donc, on va placer nos animaux. On va aller associer le nom. Donc, ça, c'est la grenouille. Ça, c'est le canard. Le chat. Le cheval. Le cochon. Le loup. Et le chien. Donc, on a les noms qui sont inscrits sur les cartes. Donc, pour la variante avec les enfants qui sont capables de répéter et de mémoriser les noms, on mélange, on peut faire une pile et on demande de choisir dans la pile. Donc, l'enfant choisit, c'est le loup. Donc, on lui répète Kianarisko et l'enfant doit répéter. Ou s'il est de niveau plus avancé, bien, il pourrait le dire lui-même. Et on peut faire le geste et le son à notre choix, si ça nous tente. Donc, on fait ça jusqu'à temps que tous les animaux aient eu leur tour. On pourrait également jouer à plusieurs joueurs. Et à ce moment-là, ce serait chacun leur tour, les enfants qui pigent et qui doivent faire le son, le geste ou donner le nom de l'animal dans sa langue. Jeu numéro 2, c'est le jeu où on a l'association des images avec les mots. Donc, on pourrait avoir une pile de tous les animaux et on va placer les noms pour qu'on voit ce qui est écrit, puisque les joueurs ou le joueur sait lire. Donc, ça va s'adresser aux enfants du primaire, les adolescents, les parents, les grands-parents, tout le monde, toute la famille. Donc, mes mots ici sont tous placés. On pourrait y aller simplement en pigeant dans la pile.
Mais ce serait bien intéressant d'essayer notre petit sac pour bien les mélanger. Donc, on mélange, on fait piger l'enfant ou le joueur. Écureuil. Donc, maintenant, on doit associer le mot Awendat qui correspond à l'animal écureuil. C'est Arusa. Donc, on en a un ici. Et le joueur pige. On a le chien ici. On pourrait demander au joueur Taotin Yahatsi, ce qui veut dire comment il s'appelle. Et l'enfant répondrait, par exemple, Hyanyonien Yahatsi. Il s'appelle chien. Taotin Yahatsi. Et l'enfant répond Hyandyawish Yahatsi. Ici, j'ai volontairement fait une erreur. C'est pour rendre le jeu un peu plus réel, parce que je vais vous montrer la suite. En fait, c'est qu'on va piger et on va associer jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus d'animaux. Donc, on pige l'ours, Taotin Yahatsi, et l'enfant répond Hyanyeno Yahatsi. Lorsqu'il fait une erreur, ou le joueur, l'enfant ou le joueur, on ne doit pas rire ni le mentionner tout de suite, car c'est à la fin qu'on va regarder les bonnes réponses, qu'on va compter les points. Donc, on continue. Ça ici, c'est Hyatye, elle vole. Chat, Taotin Yahatsi. L'enfant répondrait des chats Yahatsi. Canard, Taotin Yahatsi. Yondie Yahatsi. Loup, Taotin Yahatsi. Hyanarisqua Yahatsi. Grenouille, Taotin Yahatsi. Tsinde Wahyoka Yahatsi. Taotin Yahatsi. Et l'enfant ou le joueur répond Hyantson Yahatsi. Taotin Yahatsi. Tsutsitsut Yahatsi. On répète la question, comment s'appelle-t-il? Et l'enfant répond Tanonien ha Yahatsi. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Maintenant, tout a été associé ensemble. Il ne nous reste qu'à compter le nombre de bonnes réponses. Donc, Hyantson, le poisson, c'est bien. Donc, Hyatohien, c'est vrai. Hyatye, l'oiseau, Hyatohien. Hyanyeno, te Hyatohien, ce n'est pas bon. Hyanarisqua. Hyandyawish, te Hyatohien, ça veut dire c'est faux. Des chats, c'est bon. Ausquai, te Hyatohien. Tsinde Wahokya, oui, c'est bon. Arusan, Hyatohien, c'est bon. Hyanyonhien, te Hyatohien. Le canard Hyantye, c'est bon. La tortue Gwis Gwis, c'est faux.
te hiatohien. Le cheval, ahiochatin. C'est bon, hiatohien. Le petit cochon, on a la réponse tsuti tsut, ce qui est faux, donc te hiatohien. Et finalement, le petit lapin, tanyonieha, c'est bon. Donc, on compte le nombre de bonnes réponses. 1, 2, 3. On peut même compter en wanda. Scott, tendi, ashenk, ndak, wish, wahya, tsutari, ateri, intron. Donc, 9 bonnes réponses. On invite maintenant le joueur à rectifier ses erreurs. Donc, on peut aider et les autres joueurs aussi peuvent aider. Donc, on a ici Hyanyonye et Hyanyeno. Ça se ressemble beaucoup. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, Hyanyeno, ça voulait dire elle aboie fréquemment, elle aboie toujours. Donc, c'est la description du chien. Donc, c'est là qui va, c'est avec le chien. Et le Hyanyonchien, c'est l'ours. Donc, ces deux-là sont réglés. Ensuite, au lynx, j'ai la réponse Ausquai. Ausquai, c'est en fait un orignal. Donc, ça veut dire que la réponse qui est sur l'orignal n'est pas la bonne non plus. Ensuite, Gouis-Gouis. Qu'est-ce que Gouis-Gouis? Ah oui, c'est le cochon. Donc, on va les corriger. Et on va le discarter. Donc, il nous reste 3 animaux. Et on doit leur donner le bon nom en Wendat. Donc, tortue, Hyandewich. Le lynx, Tsutitsut. L'orignal, Ausquai. Et voilà. S'il y a plusieurs joueurs, ce qu'on peut faire, c'est que chacun fait son tour et on comptabilise les points. Et c'est le joueur qui a eu le plus de points qui remporte la partie. Donc, c'est le joueur qui a également fait le moins d'erreurs. Maintenant, pour la variante 2. On va l'appeler jeu 2 inversé. Dans le jeu 2, le inversé, c'est les noms qu'on pige. Donc, c'est les mots qu'on doit piger et qu'on doit associer aux différentes images des animaux. Donc, ils sont tous là. Le choix. Et on peut commencer. Donc, on brasse dans la boîte. On pige. On doit lire à haute voix. Hyangtson. C'est quoi Hyangtson? C'est le poisson. On refait la même chose. Tanyon-nyen-ha. Qu'est-ce que c'est Tanyon-nyen-ha? C'est le lapin. Et là, je vais le faire vite en faisant semblant que je suis un enfant qui joue. Donc, ça se peut que je puisse commettre des erreurs étant donné que je me pratique et que j'essaie d'acquérir ce nouveau vocabulaire.
L'heure de vérité. Maintenant, on va compter les points et on va corriger ses erreurs. Donc, Goose, est-ce que c'est le cochon? Oui, c'est bon. Donc, rien. L'ours, est-ce que c'est rien? Oui, c'est ça, c'est bon. Le chien, le nom aussi, c'est bon. Ici, ce serait supposé quoi. Donc, c'est pas bon. Donc, rien, c'est faux. Ici, on a un oiseau. Donc, la réponse ici, elle est erronée, c'est sûr. On a la grenouille ici. Et il est inscrit Kianarisqua. Kianarisqua, c'est le loup. Donc, on peut tout de suite corriger celui-là. Ahiochatank. Est-ce que c'est vrai que c'est le chat? Non, je ne croirais pas. Le cheval. Est-ce que c'est des chats? Stop. Non, c'est faux. Poisson, c'est bon. Hiandiawish, tortue, c'est bon. Tsutsi-tsut, pour le lynx, c'est bon. Alsquai, orignal, châteaurien, c'est bon. Aroussin, écureuil, oui, c'est bon. Tanoniera, pour le lapin, c'est une bonne réponse encore une fois. Et Ihyondie, pour le canard, c'est une autre bonne réponse. Donc, Ihyondiainen, on va compter le nombre de bonnes réponses. Scott, Tendi, Ashen, Ndak, Wish, Wahya, Tsutari, Ateri, Intron, Assin. 10 bonnes réponses. Maintenant, on va corriger les erreurs. Donc, on sait que ils sont erronés. Lui, on l'avait corrigé. Donc, on peut redemander aux joueurs et le joueur de répondre et de placer le bon nom. Donc, Yahatsi, Yatie, Yahatsi, Desha, Yahatsi, Ahyochatank, Yahatsi, Tsinde, Wahyoka, Yahatsi. Et voilà, il y avait 5 erreurs. Et maintenant, toutes les cartes et toutes les images, tous les noms et tous les animaux sont associés de la bonne façon. Il y aurait aussi une troisième version du jeu. En fait, ce serait une version méli-mélo, si on veut. Donc, on pourrait placer la moitié des cartes et la moitié des noms. Donc, j'en ai un. On va en prendre 8, par exemple. Les autres, on va conserver uniquement les images. Parce que méli-mélo, ça veut dire que tout est mêlé. Donc, on fait attention aussi de ne pas faire l'erreur de mettre une réponse ici qui allait avec une carte là. Parce que sinon, le jeu ne fonctionnera pas, c'est sûr. Donc, on a maintenant un méli-mélo. Qu'on place. On peut jouer par terre, on peut jouer sur une table, on peut jouer sur un carton, un apron, peu importe. Et voilà. Donc, on a ici, sur la surface de jeu, ce qu'on doit associer. Donc, on va piger dans notre boîte, ou même dans notre bol, si c'est ce qu'on a à la maison.
Donc, qu'est-ce que c'est ici? Arusan. J'ai pigé le chat. Le chat, c'est des chats. J'ai pigé Ihyontie, c'est le canard. Et ainsi de suite. On place et on associe. Et à la toute fin, bien sûr, on va compter les points. De la même manière qu'on l'a fait avec les bonnes réponses et les mauvaises réponses et corriger les bonnes réponses. Donc, le gagnant, c'est toujours celui qui a le plus bon nombre d'associations correctes. Et ils apprennent en plus du vocabulaire. Donc, voilà pour le jeu 2. Nous voici maintenant au jeu numéro 3. Avec le jeu numéro 3, on peut jouer sur une surface comme un carton. On pourrait la poser au mur. On pourrait aussi avoir un apron. On pourrait jouer sur le plancher. Ou on pourrait prendre de la gommette et coller nos images ou nos mots sur le mur aussi. Mais c'est bien comme ça. On va jouer par terre dans le fond, donc sur mon carton. Parfait. Donc au jeu 3, encore une fois, il faut savoir lire puisque les mots font partie du jeu et pas seulement les images. Donc, on va avoir deux plats différents, deux piles. Donc, celui avec les animaux et celui avec les noms. Alors, on va commencer par piger un animal et à le placer sur la planchette de jeu. On en pige un autre. Tous les animaux sont maintenant sur la planche de jeu. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que le joueur ou l'enfant, peu importe, le membre de la famille, va aller dans le plat qui contient, ou dans la pile qui contient les noms des animaux dans la langue. Et va piger. Bien sûr, il n'y a pas tous les animaux sur la planche. Donc, il y a des mots à l'intérieur de la pile de noms qui ne seront pas utilisés. Il va falloir les mettre de côté. Et le but, vraiment, c'est de faire un sans faute. Donc, on teste nos connaissances. Donc, on se prépare. On pige. Tanyon Nieha. Est-ce que Tanyon Nieha est sur la planche? Non. Des chats. Le chat. Non. Chien. Son. Oui. Chianarisko. Le loup. Oui. Guis le cochon. Oui. Ahyochatin. Qu'est-ce que c'est donc? C'est le cheval? Oui, il est là. Ausquai. Est-ce qu'Ausquai est là? C'est l'orignal. Il n'est pas là. Tsintewahyoka. Est-ce qu'elle est là, la grenouille? Non. Arusan. Oui, il est là. Hyatie. Elle vole. L'oiseau.
Hyanyonghien. L'ours est-il là? Non. Hyandiawish. Oui. Tsut. Non, il n'est pas là. Hyanyien, non. Oui, le chien. Et le dernier qui reste, Hyondé, effectivement, c'est le canard. Donc, on aurait fait un sans faute, par exemple. Maintenant, on va faire le jeu 3, inversé. Pour que ce soit un peu moins tannant pour les oreilles, je vais changer de surface de jeu. Je vais jouer sur un carton à la place. Un carton qui n'a pas de velcro. Donc, j'ai maintenant ma nouvelle surface de jeu. Maintenant, ce sont des mots que je vais placer au hasard. Donc voilà, j'ai des mots sur la surface de jeu. Maintenant, ce que le joueur doit faire, c'est de piger les animaux et de les associer en faisant un sans faute, encore une fois, et en discartant les animaux qui ne sont pas présents dans le jeu. Donc on commence. Est-ce qu'on a le cochon aussi? Oh, le cochon. Hyantiawish. Est-ce qu'elle est là? Non. Le poisson. Hyantson. Absent. Des chats. Le chat. Tanyonyeha. C'est le lapin. La grenouille. Est-ce que le mot pour grenouille se trouve sur la planche? Non, malheureusement, on le écarte. L'ours. C'est quoi ours donc? Ah, c'est chagnon rien. Donc oui, il est là. Est-ce que j'ai l'oiseau? Non. Le canard. Hao, c'est Hyondé. Est-ce que j'ai l'orignal Ausquai? Oui. Le chien est-il là? Hyanyien, non. Non, on le discarte. Le lynx, Tsut. Il est là. L'écureuil, Arusa, absent. On le discarte. Le cheval, Ahyoshatank. Oui, il est là. Et le dernier et non le moindre, Hyanariskwa, le loup. Donc voilà, ce serait par exemple un sans faute. On aurait testé nos connaissances. Comme variante de jeu 3, ce qu'on pourrait avoir, ce serait un millimélo. Donc, quelquefois, ça pourrait être des mots et quelquefois, ça pourrait être les images des animaux. Bien sûr, on fait attention de ne pas placer une image et un mot qui sont associés ensemble car le jeu ne pourra pas fonctionner.
Et voilà! Hyundai Hainin, squashing, à la prochaine!